Bonjour à tous, bienvenue dans ma énième vidéo. Aujourd'hui c'est le début d'un nouveau module, insertion. Comment insérer quelque chose de la base de données. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Pour insérer, en fait, on a besoin d'un formulaire. Et on va pas aller prendre un formulaire de Wix. On va plutôt créer notre propre formulaire. C'est fait. On voit des inputs comme ça. Voilà. Dans notre cas, dans cet exemple, on va faire un formulaire d'inscription. Voilà, un formulaire d'inscription. Peut-être un 4 inputs à remplir comme ça. Et puis, attends que j'arrange un peu dans une vitesse. Voilà. J'ai changé de plan. Voilà. Et puis on met un bouton pour actionner tout ça. Voilà. On commence. Ici c'est. Il appelle ça email. Enfin. Mais non. Voilà, non. Oh là là. Non et puis non. Voilà. Non et puis non. On change les petits tests. Deuxièmement, on met email. Voilà, email. Ensuite, le mot de passe. Change le mot de passe. Voilà, mot de passe. Bon, bref, on s'en fout. Et puis là, on prend le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Voilà. Là, il va valider. Ok. On va commencer à ouvrir. Il faut oublier. On va maintenant faire notre base de données. La base de données, c'est ça qui est la insertion que j'ai créée. Je vais juste ajouter un champ. Je vous ai déjà montré comment créer une collection, une table. Donc vous pouvez la créer. Nom, email, mot de passe. Je vais ajouter numéro de téléphone. Type numéro. Voilà. Bon, bref, c'est bon comme ça. Qu'est-ce que j'oubliais? Oui, il est en mode sandbox. Donc j'ai le live ici. Attendez que je règle un truc. Voilà. J'ai désactivé sandbox. Ok. Maintenant on va faire notre formulaire d'insertion. Pour faire l'insertion, on va faire tout simplement importer la base de données qui s'appelle WixData. Voilà, import WixData from WixData. Ensuite, je pense que ce que je vais faire, au cas où c'est échoué, il faut que quelque chose apparaisse. Voilà, j'ai fait ça.
Au cas où ça marche aussi, il faut que les gens apparaissent. Donc je n'ai pas encore fini mon frontend. Échec d'inscription, c'est pour moi. Échec d'inscription. Voilà. Et donc on commence. Après avoir fini de porter la librairie Visata, on va cacher les deux tests. Il a trouvé 84. 84. Il collapse, Ensuite, l'autre là c'est. Donc c'est test 83. Voilà. Test 83. La durée 83. Collapse aussi. Ouais, c'est ici on regarde pour voir les ID. C'est ici. Test 83, test 84, c'est ici. Lorsque un objet vient, vous cliquez sur l'objet, vous allez voir son ID ici. C'est tout. Bref. On va commencer. Voilà. On va ouvrir les gestions d'événements. Ça signifie c'est écrit sur un bouton. Et vous écrivez de là d'ouvrir pour un clic aussi, ça c'est la même chose. Donc, tout insert. Let tout insert. Voilà. Égal. Il fait ça. J'ai écrit. Et on fait ça comme ça. Griffe. Deux points. Virgule, voilà. Encore. Deux points. Virgule. Encore. Deux points. Virgule. Encore. Deux points. Virgule. Voilà. Ce que je vais écrire ici, premier c'est sera dans les champs. Donc le premier ici c'est input 1. Donc ici c'est la trouver input 1. Point value. Point value. Voilà. Et ici c'est les champs dans lesquels on va insérer. Les champs de la BD dans lesquels on va insérer. Ici c'est nom prénom. Voilà. Nom prénom. Oh là là. Ensuite, c'est email réponse. Email input 2. Donc ici ça sera de la W input 2. On value. Voilà. Et là ça sera email. Le champ email qui est là. Je vais coller ici. Ensuite, le bouton qui manque. Voilà. Après email c'est mot de passe et mot de passe contact. Mot de passe. Voilà. Et puis c'est input 3. Je pense. La W input 3. On value. Voilà. Et puis dernier, numéro de téléphone. Il va en contact. Voilà. W. Oh là là. Input 4. Value. Voilà. Input 4, c'est ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas bien écrit? Ça en deux points. Voilà.
Puis maintenant qu'on a fini d'écrire ça, on va écrire ici Wix data insert. On insère quoi? Dans quoi? On va insérer dans la BD qui est là. Quelle donnée? La donnée, c'est tout simplement tout insert. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Point ven. Voilà. Dès que la fameuse fonction, il appeler le résultat. Égal flèche. Comme ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux que si ça réussit, dans ce cas, c'est test 83 qui va s'afficher pour expand. Alors, le cas contraire aussi. Ah, non, c'est un peu catch. Un catch. Est-ce qu'il est bien écrit? Déjà, il n'est pas fermé, il dirait. Là. Il manque ça. Mais c'est pas ça. Il manque encore ça. Ah, d'accord. Point catch. Voilà, point catch. $W test 84. Oui, expand. Voilà. Qu'est-ce que je veux encore ajouter de nouveau? Je ne veux pas que les consoles, un log ira ici console un log résultat. Donc ici il y a quelque chose que je n'ai pas fermé. Alors, on voit que ce n'est pas fermé. Non, parenthèse encore ici. Voilà. Donc c'est tout. Ça c'est code d'insertion basique de chez basique. Tu as des données, il l'insère tout simplement. C'est tout. On va voir si ça marche. Je tiens à préciser quelque chose. Voilà, je vais écrire ici. $W input 1 on besoin d'écrire hashtag input 2 virgule hashtag input 3 virgule hashtag input 4. Voilà, si je ne me suis pas trompé, on change. Voilà. Ce cas il va exécuter une fonction que j'ai écrit ici. Fonction reset. Ici c'est $W 84 collapse. Et puis $W 83 collapse. Cette fonction, je vais la mettre ici. Reset. Voilà. On va ajouter le code pour voir comment ça marche. Sinon, voilà, un individu lambda, il veut s'inscrire, on demande son nom. Il s'appelle Jean.
Jacques. Voilà. Email. Ici, je ne vais pas vérifier de l'email. Je clique quelque chose comme ça. @gmail.com. Mot de passe. Et sur les chiffres comme ça. Contact 0701. Voilà, des chiffres comme ça. Que je clique sur le bouton valider. Le code dit que le premier doit s'afficher, c'est-à-dire inscription fait avec succès. On va voir. Ils se sont ici. On va voir ce que la console dit. La console dit que voilà, ils ont été inscrits. Jean-Jacques, email, son mot de passe qu'elle a, le numéro de téléphone, ils ont été inscrits avec succès. Ok. On va aller vérifier si c'est vraiment inscrit. Voilà, c'est inscrit. Jean-Jacques, mon chien, il est bel et bien inscrit. Ça, c'est la première vidéo d'insertion. Elle est basique, vraiment basique. Elle contient des points faibles que j'ai bel et bien envie de vous montrer dès maintenant. Le point faible de ça, c'est quoi? C'est que dès que par exemple, une personne qui s'inscrit, la fille s'inscrit, dès qu'il appuie sur le bouton insérer, à chaque fois qu'il va appuyer le bouton insérer, ça va insérer, ça continuera d'insérer. Ça veut dire que quoi? Elle est devenue lambda. Il s'inscrit sur la plateforme avec le même email. S'il appuie 10 fois sur le bouton qu'elle a, dans ce cas, on va voir 10 fois une insertion là-bas. En fait, il faut que dès que tu appuies sur le bouton, il recherche si le gars est déjà là. S'il est déjà là, dans ce cas, l'insertion ne va pas marcher. Ce genre de choses. C'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Oui, pas forcément dans la prochaine vidéo, mais je vais mettre ça dans mon programme. Et puis il y a aussi certains paramètres. Il ne faudrait pas, par exemple, que le gars, lorsqu'il entre son email, il ne met pas le mot arrobase et puis ça passe. Voilà, ça ne doit pas marcher. S'il fait quelque chose comme ça, ne doit pas marcher. Il ne faudrait pas aussi que. Il faudrait vérifier l'email qu'il a. Il ne faudrait pas qu'il mette l'email qui ne passe pas. Il faudrait vérifier cet email. Pour se faire aussi, ça c'est un peu complexe, ça demande certaines connaissances en développement. Mais je vais vous montrer ça aussi dans l'une de mes vidéos, tout juste dans le volet insertion. Ok, à tout à l'heure.